60 ans d'action au service constant de la lutte contre la pauvreté. C'est ainsi que l'IDEA, l'Association internationale de développement, résume son existence. Membre du groupe de la Banque mondiale, l'IDEA voit le jour le 24 septembre 1960 avec pour principale mission d'aider les pays les plus pauvres de la planète. Son action englobe les secteurs sociaux clés de la santé, de l'éducation, de la protection sociale, de l'eau, de l'assainissement, de la bonne gouvernance et de la création d'emplois. Comme bilan, l'IDEA a apporté à ce jour plus de 8000 projets à travers une centaine de pays pour un financement s'élevant à 391 milliards de dollars. En 2019, le montant des prêts accordés par l'IDEA à la Côte d'Ivoire s'élève à environ 600 milliards de francs CFA. 37 pays comme la Chine, la Turquie et la Corée du Sud sont passés du statut d'emprunteur à celui de donateur. Ces donateurs se réunissent tous les 3 ans afin de reconstituer les ressources de l'IDEA. La 20e assise de ce genre se tiendra ce jeudi 15 juillet à Abidjan. Cette rencontre de haut niveau verra la participation d'une vingtaine de chefs d'État du continent. Elle penchera sur la relance résiliente des pays africains face à la crise économique de la Covid-19. La lutte contre la pauvreté et l'incitation à l'entrepreneuriat des jeunes reste un enjeu majeur de la mise en œuvre des politiques de développement des élus locaux en Côte d'Ivoire. Un forum international des jeunes leaders sur l'économie sociale et solidaire est instauré. Objectif, donner l'opportunité aux jeunes de mettre en œuvre des projets structurants et durables. Il s'agit ici pour nous de mettre en place un mécanisme qui va nous permettre de faire un plaidoyer avec les collectivités territoriales pour qu'il y ait un cadre réglementaire au niveau de la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Ce forum porte la marque de plusieurs structures. Les autorités exhortent les jeunes à se l'approprier. Nous travaillons pour la même jeunesse et l'approche ESS amène l'ensemble des acteurs d'un territoire à travailler ensemble et surtout à mobiliser les jeunes à avoir cette vision et à pouvoir s'engager. Toutes les initiatives comme celle-là doivent être encouragées et soutenues. À cette fin, j'encourage les jeunes et les engage à s'approprier cette tribune qui leur est dédiée pour la prise en main de leur destin. Ce forum international de jeunes leaders sur l'économie sociale et solidaire devrait se tenir en 2020. Mais pour cause de Covid-19, il se déroulera du 15 au 17 juillet 2021 à Grand Bassam. 200 leaders jeunes sont attendus. « 78 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de 2 écoles, toutes équipées respectivement à Bienouan et à Yaou, 2 sous-préfectures dans le département d'Aboisseau. Une initiative de l'ONG Care International financée par le chocolatier Mondelez International et 2 coopératives agricoles installées dans ces 2 localités. Un appui au gouvernement en matière d'infrastructures scolaires afin de permettre aux tout-petits d'aller à l'école. Un des besoins qui est un besoin criard dans la zone et qui est en harmonie avec la lutte contre le travail des enfants, c'est la construction des écoles. Et Care International, par rapport à son expertise dans ce domaine, a encadré ces communautés-là pour que cette activité soit faite. Ces 2 écoles comprennent chacune un bâtiment de 3 classes équipées en table-banc, une maternelle, des bureaux pour le directeur et les enseignants, ainsi que des latrines. Cette action vient réduire le déficit d'infrastructures scolaires dans ces 2 localités. Elle est inscrite dans le cadre du programme Cacao Life pour protéger les enfants. Le producteur qui produit le cacao, son mieux-être, c'est dans la communauté dans laquelle il vit. Nous sommes là pour inaugurer l'école et pour nous, c'est l'une des réponses importantes pour pouvoir lutter contre le travail des enfants. La réalisation de ces écoles est saluée par les autorités administratives de ces 2 localités. À Bienouan comme à Yaou, 2 zones de grande production agricole, les parents ont été invités à faire de la politique de l'école obligatoire une réalité. Notons que ces 2 localités connaissent un problème d'impraticabilité des routes, constituant un frein à l'écoulement des produits agricoles.